Ce ne sont que quelques préfabriqués installés en haut d'une colline de Cisjordanie, une future école religieuse, mais pour ces colons israéliens, c'est la plus belle des victoires. C'est un moment historique. Nous sommes sur le point de réparer la terrible injustice et l'expulsion de Homesh. Depuis 18 ans, il n'y avait plus rien à Homesh. La colonie israélienne avait été démantelée en 2005 en même temps que le retrait israélien de la bande de Gaza. Mais aujourd'hui, les colons sont de retour. Avec l'aide de Dieu, nous allons aussi aller à Sanour, à Ganim et à Kadim. Et il y aura aussi beaucoup d'autres nouvelles colonies dans le nord de la Samarie. Avec la bénédiction du Parlement, en mars, la Knesset a annulé l'interdiction aux Israéliens de séjourner dans cette partie de la Cisjordanie. Le week-end dernier, le gouvernement est allé encore plus loin. Jusqu'à présent, pour pouvoir lancer la construction d'une colonie, il fallait franchir 6 étapes. Désormais, il n'y en aura plus que 2, validées non plus par le ministre de la Défense, mais par le ministre des Finances. Autrement dit, cet homme, Bezalel Smotrich, que l'on voit ici, commémorer l'annexion non reconnue de Jérusalem-Est, ou ici réclamer l'officialisation d'une colonie illégale. Bezalel Smotrich, farouche partisan du Grand Israël, qui en mars, lors d'une réunion à Paris, affirmait sans aucun complexe « Le peuple palestinien n'existe pas ». La déclaration avait provoqué un tollé. Ces commentaires sont irresponsables, ils sont répugnants, ils sont dégoûtants. Avec cette promotion, l'un des représentants les plus extrémistes de la frange messianique des sionistes religieux pourra donc étendre la colonisation à sa guise. Le secrétaire général réaffirme que les colonies constituent une violation du droit international. C'est un obstacle majeur à la réalisation d'une solution à 2 États et d'une paix juste, durable et globale. Qu'importe les mises en garde, l'objectif de Bezalel Smotrich était écrit noir sur blanc dans l'accord de coalition signé avec Benyamin Netanyahou en décembre dernier. Tout faire pour rétablir la souveraineté en Judée-Samarie, en d'autres termes, annexer la Cisjordanie.